Assalamu alaikum. Bonjour. Je suis une fille musulmane. Avez-vous déjà entendu parler de l'impression en 3D? Ce que l'impression en 3D peut faire et comment l'impression en 3D fonctionne? En médecine, l'impression 3D peut régénérer des organes entiers qui sont comme et qui ont les mêmes propriétés que les organes humains en utilisant des cellules souches. Une fois imprimé, l'organe artificiel, comme un rein, peut être transplanté dans le patient qui a donné les cellules souches. Puisque les cellules souches proviennent du même patient qui a besoin de l'organe, on élimine la nécessité de médicaments anti-rejet. L'impression 3D nécessite une connaissance de la médecine et du génie. Dans ce projet, je vais vous montrer comment coder une imprimante en 3D en utilisant l'application Hopscotch avec le iPad. Avec le iPad, vous pouvez vous procurer l'application Hopscotch gratuitement. Si vous voulez aussi faire des vidéos, vous pouvez utiliser l'application Explain Everything. Voici notre imprimante en 3D qui va imprimer le rein avec le mouvement de mon doigt sur le iPad. Intéressant, n'est-ce pas? Pour faire cette imprimante en 3D avec Hopscotch, nous devons nous assurer que nous avons le clavier français, donc un clavier français, et nous devons aussi avoir notre clavier d'icône emoji. Donc, on va dans les réglages et on ajoute clavier français et le clavier d'icône emoji. Ce programme est déjà disponible sur Hopscotch. Donc, si vous cherchez imprimante 3D, vous allez trouver le programme imprimante 3D, mais je vais vous expliquer comment il fonctionne. En appuyant sur la maison, vous allez voir que Hopscotch offre une grande variété de programmes. En appuyant sur le plus, vous allez vous rendre à ce menu. Ce menu offre beaucoup de vidéos en anglais qui vous montrent comment programmer avec Hopscotch, ou vous pouvez choisir Blank Project qui va vous permettre de commencer à écrire ce programme. Voici notre table de travail avec 5 objets. Le rectangle va nous permettre de dessiner notre table. Nous avons ici un contenant. Le point qui va nous permettre de dessiner en 3D en utilisant notre doigt, et les deux autres objets qui vont nous permettre de faire notre imprimante en 3D. En appuyant sur le plus, on peut choisir les objets que nous allons mettre sur notre table de travail. Notre premier objet est le rectangle que nous choisissons du clavier emoji. Nous avons notre rectangle ou notre objet qui apparaît en haut à gauche de l'écran. Et dans l'environnement Hopscotch, nous avons ici des habilités qu'on peut utiliser ou d'autres qu'on peut créer avec le plus. Il y a des blocs de mouvement, de dessin et d'apparence et d'autres qu'on peut glisser à droite. Donc ici, nous avons les événements. Donc, lorsque quelque chose arrive, on veut faire quelque chose. Donc, les événements, lorsqu'on appuie sur le bouton Play, on doit faire les 3 commandes qui suivent, ou les commandes qui suivent. On peut choisir une grande quantité d'événements, mais nous allons seulement, pour l'instant, utiliser le Play button et Stop. Donc, lorsque j'appuie sur le bouton Play et que le programme commence, nous allons dessiner la table. Pour dessiner notre table, nous allons utiliser les commandes suivantes. Donc, sous l'onglet Mouvement, nous allons tourner notre rectangle pour qu'il soit horizontal. Donc, on tourne de 90 degrés. Nous allons par la suite aller sous l'onglet Looks and Sound
Et nous allons régler la taille de notre rectangle à 5000%. Pour terminer notre table, nous allons aller sous l'onglet Mouvement et nous allons utiliser la commande Set Position pour indiquer à quel endroit nous voulons placer notre table sur l'écran. Donc, nous allons la placer à x égale 500 et y égale à moins 400. Donc, avec tout ça, nous avons terminé notre table. Nous allons utiliser le demi-cercle pour faire notre contenant. Lorsqu'on appuie sur le bouton Play et que le programme commence, nous allons utiliser le demi-cercle pour faire notre contenant. Donc, nous allons dire que le contenant va être blanc. Donc, on règle la couleur du contenant à blanc et nous allons régler sa taille à 1000% de sa taille originelle. Ensuite, nous allons aller sous l'onglet Mouvement afin de choisir la commande Turn. On tourne de 180 degrés pour placer notre demi-cercle dans la direction opposée. Et nous allons choisir la commande Set Position pour placer notre contenant sur l'écran. Et nous allons dire qu'il va être à X 500 et Y 150. Le point est l'objet qui va nous permettre de dessiner sur l'écran. Notez que le point a 3 règles différentes. Donc, nous allons utiliser les 3 règles afin de dessiner. Donc, nous allons voir chacune une par une. La première règle, lorsqu'on appuie sur le bouton Play et que le programme commence, notre point va dessiner le fond en noir. Donc, le fond noir, on utilise la commande Leave a Trail sous l'onglet Drawing. On choisit la couleur noire et il va être très large, donc le plus large qu'on peut, et on avance de 1 afin de dessiner un très grand point noir sur l'écran du iPad. La deuxième règle du point, on doit se rendre à l'endroit où on appuie sur l'écran. Donc, nous allons utiliser un autre événement. Donc, lorsque on appuie sur le iPad, donc lorsque l'iPad est appuyé, nous allons nous rendre à la position où notre doigt touche sur l'écran. Donc, on utilise la commande Set Position et Hopscotch sait où notre doigt touche. L'information se trouve dans iPad Values, Last Touch X et Last Touch Y. Donc, ces deux variables contiennent l'information où se trouve notre doigt sur le iPad. Donc, on set position X, Last Touch X du iPad, Last Touch Y du iPad, et le point va se rendre à cet endroit. Avec la troisième règle du point, nous allons dessiner sur le iPad. Donc, lorsque le iPad est appuyé, lorsqu'on appuie sur le iPad, nous allons dessiner. Donc, premièrement, nous allons utiliser setValue. Donc, on introduit une variable, on va l'appeler High, de 20 unités. Donc, nous allons toujours utiliser High, qui permet de dessiner d'une largeur de 20 unités. Donc, nous allons dessiner, on utilise la commande Leave a Trail en rose un peu plus foncé et en rose foncé. Et nous allons dessiner à l'endroit où notre doigt touche. Donc, on indique la position, donc Last Touch X, Last Touch Y, et ça nous permet de dessiner à cet endroit. Ici, on voit que nous devons créer notre variable High avec la commande New Value. Donc, on termine toutes les couleurs qu'on utilise pour dessiner le rein sur le iPad. Le quatrième objet est la plume de notre imprimante 3D. Elle a deux règles et la plume va suivre le point.
en tout temps. Lorsque le programme commence, nous allons régler l'apparence de notre plume. Donc, elle va être un peu plus grosse, donc set size 300%, donc on l'agrandit un peu, et nous allons le tourner de moins 45 degrés pour qu'elle soit verticale. Nous allons choisir l'événement 7 égale 7, ça veut dire que en tout temps, ça arrive, c'est toujours vrai, donc en tout temps. On veut qu'en tout temps, la plume suit le point. Donc, lorsque 7 égale 7, nous allons indiquer la position de la plume et la position va être X position du point, donc la position X du point et la position Y du point, plus 50, donc un peu plus haut. Donc, on utilise la commande plus afin d'indiquer que on veut que la plume soit un peu plus haut, de 50 unités plus haut que le point. Donc, on suit toujours la position du point. Il faut noter que c'est la valeur exposition du point et non la valeur exposition du iPad ou d'un autre objet. Notre dernier objet a aussi deux règles qui sont similaires à la plume. On veut que notre bras, le bras de l'imprimante, suive le point aussi. Donc, dans la première règle, lorsque on appuie sur le bouton Play et que le programme commence, nous allons indiquer l'apparence du bras de l'imprimante. Donc, on tourne de 90 degrés. Le rectangle va être dans l'autre direction. On va indiquer sa couleur grise et sa taille 600%. Et on indique qu'en tout temps, le bras de notre imprimante doit suivre le point. X position et Y position plus 400. Et voici notre imprimante en 3D terminée. Vous pouvez chercher Slick Judge et voir tous les autres projets que Slick Judge a fait. Vous allez en voir une grande quantité. Vous pouvez apprendre de la communauté Hopscotch en cherchant des idées de projets qui vous intéressent. Il y a aussi une grande liste de projets suggérés. Il y a des jeux de plusieurs niveaux. Il y a toutes sortes de vidéos. Donc, amusez-vous bien avec Hopscotch et Explain Everything.